Finalement, effectivement, j'ai lancé un appel à tous sur ma page Instagram et une généreuse abonnée. Honnêtement, j'étais un peu perdu un matin. J'étais certain que l'éducation physique était après le dîner. Finalement, c'était là. Bon matin YouTube. Ça, c'est non déjà. OK? C'est non. Bon, il est 9h59, mes élèves sont à la récréation en ce moment. Je suis le seul enseignant de première année qui n'est pas en surveillance, fait que je chill dans ma classe, comme on dit. Non, plus sérieusement, je planifie le reste de la semaine puis le reste de ma journée parce que vendredi, j'ai pas eu le temps là, de planifier toute ma semaine. Donc là, je fais ça là, je vais faire ça pendant ma libre aussi cet après-midi. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour moi personnellement. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, je suis le Grinch. Mes élèves l'ont senti. Tu sais, je fais du mieux possible pour pas que ça paraisse, là, mais ça va bien avec mes élèves sont fins. Je les ai avertis aujourd'hui que j'avais pas de patience, fait que ça va déjà pas pire. Mais encore une fois, c'est comme lundi passé, je me suis réveillé avec un drôle de sentiment. Je me sens, je sais pas, je me sens émotionnel ces temps-ci. Puis le lundi ramène ça pour des raisons autres que professionnelles que j'ai déjà bien documenté sur ma page, fait que vous êtes déjà au courant pourquoi. Sinon, ben allez fouiller sur ma page Instagram. Mais ouais, fait que ça fait que c'est ça. C'est pas une bonne journée. Mais mes élèves sont pas pires sinon. Bon, mis à part que pendant la collation, j'ai reçu de la compote de pommes et pantalons. Mis à part tout ça, ça va bien. On a fait la routine, la causerie, le calendrier, le message jour. C'est lundi matin, là, on le sent, là, les élèves sont là à partir. Puis là, on va faire des nouveaux sons ce matin et la calligraphie de lettres aussi. Puis je suis vraiment content parce qu'en fin de semaine, la semaine passée, j'avais fait la demande pour racheter le livre Raconte-moi les sons qu'on utilise en classe ici. En fait, toutes les premières années, on utilise pour l'enseignement des sons et des lettres. Puis on m'avait refusé la demande parce que le livre avait déjà été acheté par l'école pour la classe ici. Mais le livre a disparu au fil des années avec tous les titulaires qu'il y a eu ici. Fait que j'ai dû m'organiser. Puis finalement, effectivement, j'ai lancé un appel à tous sur ma page Instagram et une généreuse abonnée m'a donné son livre Raconte-moi les sons et je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant parce que ça coûte cher, ce livre-là. Donc, j'ai mon propre livre maintenant, Raconte-moi les sons, que je peux utiliser en classe, que j'ai pas besoin de déranger ma collègue, même si je sais que je la dérangeais pas. J'ai pas besoin d'aller lui emprunter tout le temps son livre. Puis j'ai aussi enfin reçu ma caméra document que l'autre enseignante qui était ici avant était partie avec, par erreur. Fait que j'ai tout ça. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles malgré tout, mais c'est ça. C'est pas une bonne journée, je me sens pas de bonne humeur. Je me sens tout croche en dedans. Mais il y a des journées de même, ça va passer un jour, je l'espère bien. Donc, c'est ça. Ma fête de semaine était relativement tranquille. J'ai vu Karine et Julie de la classe de Karine et enseigner inspiré samedi. Puis hier, j'ai pris ça tranquille chez moi. À faire des tâches ménagères d'adultes, comme faire son épicerie, son ménage, son lavage. Des choses plates de même. Donc, je vous laisse. Je vais aller continuer à travailler, préparer mes activités pour le reste de l'avant-midi. Et on se revoit probablement plus tard. Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. On est mardi matin, il est 10h08, là, la récréation va terminer bientôt. Je vais juste faire un petit coucou pour vous dire qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier c'était vraiment une journée personnellement où moi j'allais pas bien, fait que ça a comme déteint sur le reste de ma journée. Mais aujourd'hui ça va bien. Ce matin on a dans le fond, le mardi on a musique à la deuxième période, fait que la routine ce matin ça occupe pas mal tout le temps. Puis je l'ai même écourté parce que sinon c'est trop long. On a commencé ce matin aussi à utiliser des casiers pour la première fois en bas. On a eu l'autorisation parce que la façon que l'école est configurée, les élèves ne circulent pas par les casiers. Tous les casiers sont au rez-de-chaussée, puis après ça, les classes sont en haut. Donc, on a réussi à diviser les casiers de façon à ce que les bulles classes soient respectées. On verra si ça va être le cas quand il va y avoir plus de morceaux enlevés. Mais pour le moment, ça fonctionne. Et, excusez. Fait que c'est ça. Fait que là, ce matin, on a fait la routine. On a fait le calendrier comme d'habitude juste ici. Ensuite, on a fait la phrase du jour puis le message du matin. Puis je voulais vous montrer. J'utilise mon document Un jour, une phrase de première année. Et aujourd'hui, on était rendu à la phrase numéro 11. Puis ce matin, j'ai écourté ça. Absolument, les élèves viennent au tableau le faire. Mais là, moi, je l'ai fait pour eux pour que ça aille plus vite ce matin. Puis, dans le fond, on a encadré les voyelles. On a trouvé le son OU.
Puis ce matin, j'ai travaillé un peu plus. On a compté le nombre de mots. On a commencé à traduire le concept de mots. Puis majuscule, point. Fait qu'on a compté ça. Puis dans le fond, c'est un document clé en main. Là, fait que si vous êtes intéressé, c'est disponible dans mes boutiques pour première année et troisième année. Pas pour la deuxième année. Je suis désolé, je manque de temps pour le faire. Puis dans le message du matin, ce matin, on a réussi à lire des mots. On a réussi à lire 9 mots ce matin. Bon, Monsieur Jason, c'est 2 mots en théorie, mais je leur permets de dire que c'est un mot, là, pour le moment. Puis après ça, c'est ça. On a compté le nombre de mots, même chose. Puis c'est ce qu'on a fait ce matin dans la routine. Après ça, c'était la collation. Là, ce que je vais faire, je vais leur lire l'album La Grande Fabrique de mots, écrit par Agnès Delestrade et illustré par Valéria de Campo, aux éditions Alice, si je ne me trompe pas. Puis c'est une improvisation du matin. Là, je m'étais écrit une lecture partagée aujourd'hui, fait que je vais utiliser ma caméra Ziggy pour pouvoir partager le texte avec eux à l'écran. Puis en même temps, on va essayer de lire des mots parmi tous ceux-là. Puis si on réussit à lire des mots, ben l'élève qui a lu le mot va pouvoir écrire sur une languette de papier le mot, puis on va le rajouter à notre fabrique de mots que j'ai mis au mur, que je vais vous montrer là. Je peux vous montrer ça là avant de descendre en bas. Donc en avant, mon lavabo. Ça, c'est notre tableau de grande fabrique de mots. Donc, à place d'avoir un mur de mots, j'ai pas eu le temps d'en créer un. Ben là, à partir de l'album, on va rajouter des mots dans notre fabrique. Puis à faire mesure, parmi les journées qu'on réussit à lire d'autres mots, on va les rajouter tout simplement à ce mur-là, notre fabrique. Fait que je vous dis à tantôt, parce que là, je vais aller chercher mes élèves en bas. Bon, la journée est terminée. Il est 4h moins 10. Il faut que je me dépêche à quitter pour aller au gym. Bonjour, je suis là. Mais cet après-midi, ça a super bien été. Dans le fond, je me rappelle, je vous ai parlé à la récréation, je me trompe pas. On a fait... Une mouche. On a fait l'activité que j'ai improvisée là, avec l'album La Grande Fabrique de mots. Dans le fond, ce que j'ai fait avec ça, c'est qu'on a fait une lecture partagée, la 2e de l'année. Puis, à l'aide de ma caméra document, je pense que je vous en ai parlé ce matin, je suis pas sûr. Puis là, dans le fond, on a fait notre premier mur de mots de La Grande Fabrique de mots qu'on a réussi à lire ici. Dans le livre. Puis on a fait aussi une manipulation en mathématiques pour apprendre le plus grand que, plus petit que, en écrivant directement sur les bureaux. Puis dans le fond, les élèves faisaient leur paquet avec des cubes, là, tout court. Puis après ça, on écrivait en dessous avec le crayon à tableau sur le bureau directement quel chiffre, quel nombre ça représentait. Puis après ça, ben, je leur ai introduit le symbole plus grand que ou plus petit que qui dessinait directement sur la table. Puis moi, je le faisais aussi au tableau avec ma caméra document. Puis cet après-midi, ben, c'était les ateliers. On n'a pas terminé la période d'atelier parce que c'était beaucoup trop bruyant. Puis on a fait la période de jeu libre. C'était pas mal ça. Fait que je vous dis bye. Demain, c'est journée pédagogique. J'ai bien hâte à la journée pédagogique. Je trouve qu'elle tombe vraiment bien placée cette année. Puis ça nous permet vraiment de reprendre notre souffle puis de planifier la suite. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à demain. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 4h15. Je vais juste faire un petit coucou parce que ma batterie va mourir. Pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était une journée pédagogique à mon centre de service scolaire. Puis, ça a été une journée semi-productive. J'ai fait ce que je voulais faire pour... C'était urgent, mettons. Mais tout le reste que je voulais prendre l'avance, j'ai pas pu le faire. On avait une grosse réunion cet après-midi d'équipe école pour voir bien des affaires puis parler d'un plan d'urgence en cas de fermeture d'école. C'est comme si on avait comme oublié un peu la COVID, ça fait partie du quotidien, puis on est rendu habitué. Puis là, de retomber dans penser à des plans d'urgence de fermeture d'école, de classe, tout ça, ça nous ramène à la réalité très concrète qu'on est toujours à la menace de fermer. Puis c'est ça. Puis c'est beaucoup d'énergie à déployer pour quelque chose qui pourrait ne jamais arriver. Mais c'est ça. Fait que je suis brûlé, puis tanné, puis c'est ça. Puis là, je voulais commencer à travailler, mais mon ordi est mort. Fait que mon ordi personnel est mort. J'ai pas ma charge. Fait que ça va aller demain. C'est tout. Je vais juste faire un petit coucou. Bye! Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Ça va sûrement couper parce que ça fait 3 jours que ma caméra flash parce que la batterie est faible. On est jeudi, il est 10h54. Je viens d'aller porter mes élèves en éducation physique. Honnêtement, j'étais un peu perdu un matin. J'étais certain que l'éducation physique était après le dîner. Finalement, c'était là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ça va bien, vraiment. J'ai un élève qui a des comportements un peu plus dérangeants aujourd'hui. Fait que j'ai toujours ça à l'œil. Puis j'en ai un autre qui est très, énormément, super, méga bavard aujourd'hui. Puis il n'y a rien qui me dérange plus qu'un élève bavard. J'aime mieux avoir des élèves qui font des crises que des élèves qui sont bavards tout le temps.
Fait que sinon, mis à part ça, ça va bien. On a fait la routine ce matin en arrivant. On a fait le calendrier. On a fait notre phrase du jour, le message du matin. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à lire des mots complets. C'est vraiment le fun à voir. Ensuite, c'était la collation, récréation. Je surveillais à l'extérieur. Puis là, c'est ça. Là, j'ai commencé à leur lire une histoire pour travailler la prédiction qui s'appelle Ours blanc a perdu sa culotte et je vais aller vous le chercher pour vous le présenter. Donc, le livre s'appelle Ours blanc a perdu sa culotte, écrit et illustré par Tupera Tupera aux éditions Albin Michel Jeunesse. Puis l'histoire du livre, c'est simple, c'est l'ours blanc qui a perdu sa culotte. Puis là, on lui enlève une culotte au début du livre, puis là, les élèves trouvent ça bien drôle. J'aime le format du livre qui est sur le long plutôt que sur... j'oublie les termes spécifiques, là, mais en tout cas, c'est pas une forme standard de livre. Puis, à l'intérieur, ben, dans le fond, pour travailler la prédiction, c'est que tout au long, l'ours blanc a perdu sa culotte. Puis bon, les plus observateurs, quand ils regardent de près, peuvent voir qu'il l'a sur lui vraiment pâle. Mais ça, on le sait pas avant la fin du livre. Puis dans le fond, à chaque fois, c'est une page comme ça, avec une page trouée qui présente une culotte. Puis on essaie de faire une prédiction pour savoir ça appartient à quel animal. Puis chaque culotte a un indice dessus. Donc là, ça serait un zèbre à cause des rayures et ainsi de suite. Fait que là, j'ai commencé la lecture de ça, mais je l'ai pas terminé parce que j'avais oublié qu'on était en éducation physique. Donc j'ai continué ça, puis je travaille la prédiction. Fait qu'à chaque fois, on essaie de prédire, puis on se base sur ce qu'on voit dans les images pour deviner la page suivante. Donc je commence à modéliser des stratégies de lecture comme ça. Puis cet après-midi, on va terminer notre projet d'art plastique. Il y a des élèves qui vont travailler de manière autonome. On va essayer ça pour la première fois aujourd'hui. Puis ça va être la période de jeu à la fin de la journée. Donc je vous laisse sur ça. J'ai des choses à préparer. Je vais aller mettre mes affiches de son au mur qu'on a travaillé. Puis on se revoit tantôt. Allô tout le monde! On est vendredi, il est 3h30. Je vous ai pas parlé aujourd'hui, si je me trompe pas, parce que j'avais pas la batterie dans ma caméra. La journée est terminée. Je m'apprête à descendre en bas pour aller jaser avec les autres profs là, dans la salle des profs. Le vendredi soir, on fait souvent ça entre nous. Ouais, c'est une journée rock'n'roll aujourd'hui. C'était la journée de la photo scolaire. Fait que déjà, il y avait une excitation dans l'air. Puis combiné à ça, ben, ils sont fatigués, brûlés, morts, les enfants. Certains plus que d'autres. Puis ben, ça amène à ce qu'il y a certaines désorganisations dans la classe ou des élèves qui ne veulent pas travailler, des choses de même. Fait que c'était une journée up and down, de haut et de bas. J'ai eu une grosse désorganisation aujourd'hui, mais bon, hein, ça fait partie de la game. Puis sinon, très bavard, particulièrement aujourd'hui. Mais sinon, aujourd'hui, ce qu'on a fait, là, on a fait comme d'habitude le matin, c'est la routine avec le calendrier, la phrase du jour, le message du jour, le nombre du jour. On a eu la photo scolaire au travers de ça. Au retour de dîner, on a travaillé, au retour de la récréation, on a travaillé en maths. J'ai fait une activité de carte à tâches. Au début, je voulais faire une chasse aux cartes à tâches dans la classe. Finalement, je l'ai pas faite parce que je me suis plus tiré dans le pied. C'était trop de texte sur les cartes. Fait que les élèves comprenaient pas trop. Fait qu'on l'a fait une carte à la fois. Puis on a répondu à leur place. Puis c'était pas si pire. C'est là, à ce moment-là, que j'ai eu une désorganisation. Mais je l'ai géré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait ça. Puis après le dîner, il est en anglais, puis à la fin de la journée, c'est la période de jeu libre. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Puis aujourd'hui, j'ai lu le livre Les Fantastiques Livres Volants de Maurice Lesmore, comme lecture feuilleton, qu'on dit. Fait que c'est juste une lecture là, pour le plaisir. Je leur ai lu ça. Puis à la fin, en fin de journée, pendant le lavage de main, j'ai commencé le court-métrage du livre, puis je trouvais ça bien intéressant. Mais je vous laisse sur ça, parce que je suis fatigué, puis je vais aller rejoindre mes collègues en bas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer. Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.